Nouvelle ça journée aujourd'hui avec sanctions internationales ça que vous mettez contre ancien président nous dit plutôt Michel Martelly. C'est comme si son tremblement de terre politique qui passait et qui continuait à souquer secteur pouvoir en Haïti. Ancien président Michel Martelly a vécu dans un moment là une vraie descente aux enfers diplomatiques et financiers. Dans seulement 3 ans, Canada, États-Unis et puis kounya là, c'est Union européenne qui vient mettre dans cœur un régime sanction qui presque isolé net sous scène internationale. C'est comme si gros pays puissance mondiale yo a vinn bâti là un mirail financier tout aux alentours personnalité ça qui relè tête li Sweet Mickey, ça c'est l'était président compas, mais comme ancien président pays d'Haïti qui c'est justement Michel Martelly. En novembre 2022, pays Canada était premier pays qui était sanctionné pour soi-disant support que le tabac gang armé en Haïti avec gros violation droit monde que yo dit que le commet. Yo était bloqué bien et puis yo était imposé une interdiction pour pas voyager entrer dans le pays Canada. En août 2024, le département trésor américain lui-même au fac te bal un gros coup. Washington te accusé Michel Martelly de abuser influence li pour faciliter le trafic de drogue, surtout cocaïne pour entrer ici aux États-Unis. Il a accusé de blanchiment d'argent et puis il a dit que te patronné plusieurs gangs en Haïti. Ça quittait la cause que vient bloquer bien ici aux États-Unis en bas juridiction des États-Unis avec une interdiction pour ne pas faire aucune transaction avec moun ou soit institution américaine. Dans la date 15 décembre 2025, là, c'est Conseil Union Européenne, dans lui-même, qui t'a ajouté lui-même dans une liste noire, ensemble avec Yuri la Tortue, Ronnie Célestin, à Gang 5 secondes. Ça qui vient faire que vous bloquer bien que vous avez gagné dans le pays Union Européenne, et puis vous interdit de voyager dans la zone Europe. Là. Union Européenne rend responsable parce que vous avez supporté et financé groupe criminel armé qui est responsable, assassinat, viol, kidnapping, et puis vous entravé aide humanitaire pour entrer en Haïti. Pour partenaire international, Michel Martelly pas seulement un ancien président controversial, mais un acteur principal dans un système côté que politique, drogue et gang mélangés ensemble. Il a accusé de contribuer directement dans la crise de sécurité qui a ravagé Port-au-Prince avec plusieurs régions dans le pays d'Haïti dans le moment. Sanctions ça a vini dans un moment côté que une nouvelle force anti-gang a essayé d'établir tête li pour y aller combattre gang en Haïti. Et puis côté que Washington, Ottawa, Bruxelles, Nations Unies et OEA a déclaré intention yo pour viser non seulement gang armé yo mais tout élite ça yo élite financier ça yo qui ont même à protéger gang yo ou bien à supporter gang yo. En Haïti aussi bien que dans la diaspora, dans New York, dans Montréal, dans Miami et Paris. Et puis l'autre côté, à travers la diaspora haïtienne, dossier Michel Martelly ça a soulevé plusieurs questions qui urgent et importantes pour ta répondre. Qui conséquences concrètes que sanctions ça pral gagner sous réseau politique et économique Michel Martelly yo, allié yo, ak parti politique ça qui te prend en pile élan en bas présidentiel nous songer parti PHTK. Est-ce que ça c'est commencement une vraie responsabilité pour artiste président qui yo accusé de alimenter machine gang yo, ou soit est-ce que c'est juste un autre geste symbolique qui pas gain aucun impact réel sur la vie chaque jour haïtien en Haïti et à l'étranger et peut-être tout sur la vie ancien président. Est-ce que c'est juste un geste symbolique? Est-ce que c'est juste une sanction, juste pour prendre des sanctions? Je vous dis à Michel Martelly présenté comme un symbole de un changement historique qui a fait là. Pour première fois, ancien chef d'État trouvé en bas 3 sanctions. Canada, États-Unis, Union Européenne. Nous sommes capables même d'ajouter sanctions en Haïti puisque ULCC lagué dans le code de Michel Martelly. Dans le cas côté que la communauté internationale a semblé déterminée pour responsabiliser acteurs politiques haïtiens, sortir dans la rue, dans supporter gang yo, pour arriver contrôler couloir pouvoir yo. Pour nous garder depuis près Kassa, n'a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson, collaborateur, nous journaliste dans l'émission ça. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valério, c'est lui. Bonsoir avec toutes les amis internautes de l'image. C'est un plaisir pour nous ensemble, j'en dis à Valério, pour nous capables encore analyser, garder dossier sanctions qui prend compte ancien président Michel Joseph Martelly. Merci Blaise pour présence et là où toujours porter des détails, des informations du plus et des analyses qui sont capables de faire nous comprendre plus bien question ça. On regarde les situations ensemble, Blaise Peterson. Nous, dans le mois de décembre 2025, et quand Michel Martelly a semblé arriver dans un point de non-retour, regardez ensemble avec nous qui instance qui vient mettre ancien chef d'État haïtien sous liste noyau pour qui ça, et dans qui ça lié la journée aujourd'hui, dans qui ça Martelly dans la journée aujourd'hui là, à qui ça l'a fait face, Blaise? Je suis capable de dire que ancien président Michel Joseph Martelly, amis internautes, lycée, un ancien acteur dans l'État, haut fonctionnaire dans l'État comme ancien président, qui plus isolé, ou dis-moi ce que sur le plan international, ou dis-moi ce que qui plus frappé par la communauté internationale. Ça fait me dire ça. Je me dis clairement,
Jodi an, Martelly gagné 3 gros instances ou di moins que on t'a dit plusieurs pays internationaux qui frappaient Martelly par de sanctions. D'abord, si nous regardons le Canada. Pays Canada, dans la quitté 13 janvier 2023, yo t'a pral prendre décision à travers ministre Affaires étrangères pays Canada en époque là, n'a parlé de Mélanie Joly, mais côté que t'a pral annoncer que autorité canadienne yo prend décision pour capable sanctionner ancien président Martelly et le jour ça qui c'est 13 janvier 2023, c'est pas seulement ancien président Martelly qui a été sanctionné, pour rappel, il a été sanctionné tout un certain de Kiko Seremi qui c'est un membre proche famille Martelly. Mais comme je dis, on va prêter sur Kiko Seremi, on a prêté sur Martelly. Mais nous commençons avec première sanction que Martelly prend, que c'est pays Canada qui balil. À l'époque, le 13 janvier 2023. Qui ça, il a été reproché Martelly, pays Canada? Il a reproché Martelly pour dire que Martelly, l'était président, l'était, on dit, joué, abusé de pouvoir qu'il a gagné, pouvoir autorité qu'il a gagné comme président, et l'était abusé tout de moyens économiques qu'il a gagné pour être capable de créer, alimenter, poser problème en d'un pays à causer, je dis, n'a causé insécurité. C'est ça, pays Canada, il a été avancé comme motif sanction qui a été battu contre Martelly. Le 20 août 2024, gain autorité dans le pays États-Unis. N'a précisé département trésor États-Unis. Il a pris sanctionner Martelly pour dire que Martelly presque même raison, c'est de nèg qui n'a financement causé gang armé dans le pays, n'a pas moyen avec deux groupes jeunes garçons en dedans pays et tout il était même accusé Martelly comme l'était président qui facilitait causer trafic cocaïne, trafic drogue dans le pays. Ça veut dire que pays États-Unis lui-même, département trésor, il était venu ajouter on dit de données en plus que pays Canada t'est sanctionné déjà. Dans date qui était lui-même et on dit lundi qui c'était 15 décembre 2025 ça, nous pral joindre une autre gros instance dans international là qui c'est Conseil Union européenne. Côté que il a annoncé ils ont sanctionné 3 gros fonctionnaires dans l'État. N'a parlé de Martelly, qui c'est ancien président que le TE, Yuri Latortue, ancien sénateur, et Ronnie Célestin comme ancien sénateur. Qui ça, yo mentionné, reproché 3 messieurs ça, parmi eux Martelly, c'est presque même côté, point commun répété, bah, côté autorité canadienne, yo, question financement gang, question et supporter nèg armé, créer ça relé, mais ça gagne comme situation de violence en d'un pays. C'est même ça que Conseil Union européenne lui-même de reprocher Martelly comme pour question de sanctions qui ont bali. Donc je dis c'est 3 gros instances qui viennent là-dedans plusieurs pays, qui c'est d'abord le Canada, qui était sanctionné Martelly en 2023, qui c'est département trésor États-Unis le 20 août 2024 et Conseil Union européenne qui est même le 15 décembre 2025. Donc, je dis, Martelly li frappé en bas sanction 3 gros instances ou bien pays ça yo qui en dedans ensemble de institutions ça yo qui je dis a frappé Martelly par des sanctions vraiment sanctions internationales évaluées au sein. Une situation qui est difficile pour l'ancien président dans ce moment-là. Une situation qui pour nous bien comprendre Blaise, aider nous comprendre. Et pour internautes tout capable bien comprendre. On regarde la situation ancien président Michel Martelly. Nous capable même dire que non seulement instance internationale ça yo, notamment comité Union européenne, pays Canada, pays des États-Unis, voilà que on connaît tout en Haïti. Nous voyons que ULCC qui c'est unité de lutte et qui a lutté contre corruption dans le pays yo indexé Michel Martelly tout. Bon, ça c'est en Haïti. Maintenant, qui ça veut dire pour Michel Martelly qui déjà à l'étranger, qui ici aux États-Unis dans la cour Miami notamment de façon concrète et plus claire pour nous comprendre. Est-ce que Michel Martelly capable de vaquer à occupation normalement comme ancien président? Pourquoi pas comme simple citoyen puisque il est aux États-Unis fois ça? Est-ce qu'il est capable de toujours utiliser l'argent que le gagne dans la banque? Est-ce qu'il est capable de faire transactions? Est-ce qu'il est capable de voyager même? Qui j'en sais pour ancien président Michel Martelly de façon concrète? Suite avec ces deux sections qui prennent côté en soit pays Canada, on a parlé de département trésor États-Unis et puis Conseil Union européenne. Non, les clairement dit dans données que nous gagnons, ancien président Martelly et on dit citoyen Martelly si nous comme ça tout. D'abord, président Martelly ancien président, si nous regardons des décisions qui vont par et Conseil Union européenne non, qui gagne là dans 27 pays qui en dedans Conseil Union européenne non, Martelly gagne interdiction
qu'elle pas capable de voyager dans 27 pays qui en dedans Union européenne. D'après ça, il dit. Comme conséquence, l'autre ça encore. Martelly, s'il gagne un dit de compte bancaire, soit dans 27 pays ça yo, OK? C'est des comptes bancaires. Mais compte bancaire ça yo gelé yo. Ça veut dire que on dit que on a dit yo met ton pause sur yo. Ça veut dire Martelly, premièrement, il pas qu'à ni faire prêt, il a dit OK, m'va faire prêt dans telle banque européen, il pas le prêt. Et si tout le t'a dit que, alors il pas fait le prêt, disons bien, banque pas fait le prêt, et s'il t'a dit tout le pas fait crédit dans banque ça yo pas kabalil. Ça veut dire on dit sur le plan financier, yo censé isoler Martelly. Il pas faire transaction, il pas faire dépôt, il pas faire aucune activité commerciale avec non comme Martelly, mais comme président Martelly avec de l'autre monde dans question financement, dans question l'argent. Le bagage encore, elle dit yo posé scellé sous ça, yo gelé ça. Et si Martelly tout, on dit t'as bien dans pays ça qui fait partie Union européenne et 27 pays ça, c'est t'as bien dans pays ça mais il a posé scellé sous bien ça que Martelly même gagne. Ça veut dire on dit je dis là, si Martelly gagne bien dans deux pays en Europe qui en dans Union européenne, mais il a posé scellé sous bien ça en attendant que t'as capable de l'autre décision qu'il prend. Dans question circulation Martelly, comme moun k'ap circuler. Mais Martelly très limité, déplacement très restreint, bien qu'on connaisse sur l'information Martelly se trouve Florida, on dit aux États-Unis, même là encore, déplacement très limité, déplacement très contrôlé. Martelly pas qu'à décider comme citoyen Martelly, ou dis-moi que, comme ancien président Martelly que le teye, pour dire que, pour me sortir de tel state à tel state en avion, ou bien en voiture, la déplacer comme ça. Ça veut dire c'est yon Martelly, ancien président, qui vraiment sur surveillance. C'est comme qu'a dit que Martelly pas un GPS sous lui, dans poche li, ou bien dans bras ou bien dans pied li, mais déplacement li yo très contrôlé. Et ça veut dire que de activité nous capable dire jodi là et si nous capable dire citoyen Martelly ou dit moins que dia suite Miki que li gagnant ou encore ancien président Martelly, li pas libre de une, trois personnes à ça. Ouais, trois personnes à ça, ben, quel que soit côté Martelly, a mis tête là dedans. Suite Miki et Michel Martelly, ancien président, li pas capable de circuler, pas capable de fonctionner comme ça droit, soit côté les États-Unis, ou dis-moi que, même pour ta aller dans l'autre pays d'après, et ensemble de décisions, ensemble de sanctions ça qui prend. Est-ce que ça vraiment prêt à le faire Martelly mettez nos situations très inconfortables mais je dis là mais avec sanctions qui augmenté yo vinn rendre que Martelly son monde qui vraiment isolé par rapport avec action le mouvement li et décision que le capable prendre dans vie personnelle ou bien vie familiale. Un changement qui est vraiment difficile pour un ancien président et ou entrepreneur qui est Michel Martelly et puis l'artiste aussi Michel Martelly. Pas oublier c'est Sweet Mickey jazz a supposé jouer. Il y a des gens qui ont regardé, qui ont entendu nous, qui ont fait, qui ont porté information ça au baillot, justement, qui ont analysé au même de côté par eux. Ils disent, mais écoute, si c'est le cas, mais Martelly capable d'aller, par exemple, dans le pays africain, pourquoi pas? Il plutôt là dans le continent africain, le continent asiatique, dans tout. Il y a d'autres gens qui ont répondu, qui ont dit, mais pour là, il faut faire escale dans un pays qui en dedans et Union européenne, par exemple. Il faut faire escale quelque part pour aller dans l'autre pays, ça. Est-ce que ça veut dire que le PACA forcément voyager? Est-ce que le PACA utiliser compte en banque que le gagnant? Sauf expliquer là clairement pour nous, Blaise Peterson. Maintenant, nous allons suivre, nous allons regarder toute situation ça qui est vraiment difficile puisque dans le cadre de sanctions, est-ce que Michel Martelly pas des recours? Est-ce que le PACA a des recours à la justice? Est-ce que le PACA a nous dit contrecarrer sanctions ça? Rester à savoir si de côté par Michel Martelly lui-même, la prend des mesures pour le prendre justement avocat pour la défendre tête devant soit le comité Union européenne, soit les États-Unis ou bien le Canada. En attendant, jusqu'à présent, nous songeons que d'ailleurs, n'a pas rappelé pour l'histoire et pour la vérité, Michel Martelly a nous dit Sweet Mickey, t'es supposé à jouer Canada. Nous remarquons que le pas de cas aller le ça, ou se rappelle tellement bien, puisque le Canada te prend des sanctions contre lui, et le pas de cas entrer Canada pour la jouer. Est-ce que ça est capable de faire dans le futur, du moins dans un futur proche ou lointain, rester à savoir, selon Michel Martelly, ou bien, enfin, beaucoup de balles qui ça l'a décidé de faire. En tout cas, chanteur président Journée Jodia, dans une situation très difficile, côté qu'on a rappelé, Blaise Peterson a demandé de faire ça pour nous. Accusation quand même, pour moi, est assez grave. Non seulement c'est des accusations qui sortent bon côté des instances internationales, comme les États-Unis, qui est même à travers OFAC, et c'est le Bureau du Trésor des États-Unis, qui accusent pour question de trafic de drogue, blanchiment d'argent,
Rappelez-nous encore une fois qui accusation qui est censée quand même grave qui sous dos ancien président Michel Martelly Blaise. Alors, je dis à Valéo, si je ajouter, pas oublier, mais presque l'enga des pays Canada, l'enga des départements de trésor États-Unis, l'enga des conseils Union européenne, non, il y a plusieurs ça reproche Martelly ou je ni dans décision section Canada, ni dans décision section département de trésor États-Unis, et ni dans décision Union européenne. Par exemple, si on prend en question et alimenter que ça là comme insécurité, non permettre que zam rentrer en ghetto, yo nan créer ça là comme situation de sécurité où je ni pays Canada, ni département trésor États-Unis, ni Union européenne mentionné ça. Par exemple, si on regarde le département trésor lui-même, il y a une frontière à jour pour te dire que il a mentionné question cocaïne comme si l'Emma était président. Il a montré que comme si l'était facilité de s'en aller transit que son ça fait ce pouvoir là de Haïti à de l'autre pays pour entrer aux États-Unis. Ça veut dire ça. Le département de trésor t'a mentionné ça. Ça veut dire ça, c'est un travail de nouveau que le département de trésor t'a ajouté. Et bon, côté Union européenne, c'est même bagarre là pour dire que, oui, Martelly, il était président, il était joué avec influence comme président, et pouvoir politique li, pouvoir économique li, et n'a créé chaos, n'a mis campé un ensemble de situations pour y là. Ça, c'est exactement comme mention pour peut-être deux mondes qui peut-être cap dit, mais pour qui ça blaise que pays Canada et département de trésor États-Unis et Union européenne sectionné Martelly, qui ça reproché Martelly, mais c'est ça, financement question gang armé, créé comme si déstabilisation de pays ça la jeudi, question trafic cocaïne que le département de trésor mentionné, c'est permettre que ça au gain là. Mais j'aime dire non ailleurs Valério et encore faut toujours appeler ça non sanction et Union européenne non, c'est pas seulement Martelly, Martelly comme ancien président, gagné Yubilata comme ancien sénateur, Rony c'est comme ancien sénateur. Maintenant même les sanctions Union européenne non, ils mettaient groupe gang 5 secondes ISO. Ça veut dire que yo même chapeau que même ça reprocher ni Martelly, ni Yuri, ni ni CDC, c'est même ça reprocher tout 5 secondes que ils ont dirigé en dedans village de Dieu. Ou dis-moi est-ce que ça veut dire bon peut-être c'est question à poser qui ne va pas l'avancer trop. Est-ce que ça veut dire que yo montre que jeudi vivre ensemble qui existe comme organisation criminelle terroriste en un pays que trois messieurs ça selon l'Union européenne yo pas innocent dans créer et groupe ça qui est vivre ensemble dans le pays. Ou dis-moi est-ce que vous trouvez que je dis est-ce que il y a des partnerships de relation concordées avec équipe criminelle ça qui est dans le pays avec de anciens fonctionnaires, de anciens et parlementaires, de anciens présidents. Alors, c'est deux questions que un peu mon a posé et nous-mêmes tout comme journalistes, on a essayé de poser question ça tout Valérie. Tout à fait, c'est des questions qu'on a posées et c'est pas forcément analyse qu'on a fait, nous-mêmes on a porté information bas où au bout Jean lien là. Mais pour nous peut-être alimenter argumentation, argument et débat, nous avons parlé tout de sanctions eux-mêmes, sanctions communauté internationale là. Ça c'est en dehors de peut-être information que nous avons. On regarde ensemble avec vous peut-être qu'a regardé là qu'a réagi, j'en a réagi là. Est-ce que sanctions ça yo des preuves à l'appui puisque pas oublier que quelque part, je veux dire avec différentes sanctions que la communauté internationale prend sous différents acteurs politique en Haïti et acteurs financiers, il y a des questionnements tout sous sanctions. Sous qui ça y basé vraiment? Est-ce que vous prenez sanctions ça basé sur des preuves, des indices, des documents que vous gagnez, des vidéos, et des preuves concrètes, ou bien c'est juste influence politique, ou bien est-ce que sanctions ça par un outil politique qu'on y a là, que l'international a pu utiliser, pour soit intimider un leader politique, intimider un ancien président. J'aime te dit hier, et comme ça me illustré, ballon tape sous domaine pour faire chiton côté. Est-ce que c'est pas ça le taillé? Ça c'est pour moun qui a fait argument, moun qui a pas analysé. Nous même ces journalistes, nous avons porté information bah. Mais nous permettre nous ventiler un petit peu et garder avec ou différentes analyses qu'on capable de faire. Comme ça tout si nous venons dans un contexte, on nous dit international qui veut mettre de côté des politiciens, comme quoi empêcher Michel Martelly retourner sur scène politique là, mettre des sanctions sous lui. Et bien là nous apprécions ensemble avec vous, là au cas rejoindre pour nous garder information ça ensemble avec vous Blaise Peterson. Décret électoral à lui-même dit que un citoyen comme Michel Martelly est capable de retourner dans l'élection s'il t'a voulu. Nous pas dire ça là pour faire non, attention, nous pas dire des bagages qui pas correct. Mais l'itaka s'il t'a voulu parce que n'a pas analysé. Il pas gain sanction Nations Unies sous dol. Et selon la loi électorale là, décret électoral là dit c'est seulement monde qui gain sanction. Alors monde qui sanctionné par Nations Unies qui pas capable d'exercer droit civique qui veut dire à voter ou bien aller comme candidat. Son parenthèse n'a fait pour permettre tout analyser, pour permettre tout réfléchir. Parce que c'est politique n'a fait, nous-mêmes n'a informé et politique a fait tout en information et politique
c'est information liée tout. Donc c'est ça que je pense qu'on n'a pas gardé là. Qui veut dire que quelque part, Michel Martelly est capable facilement de retourner à Haïti et aller comme candidat à la présidence. Jean question, j'en ai regardé la Blaise. Bon, c'est pas capable de dire, Valérie, si c'est pour le moment le pays, ça n'est les constitutions, l'époque comme capable de dire là, et de façon officielle, retirer droit civil et politique Martelly. Parce que si nous regardons bien Valérie, j'en dis, si nous regardons les rapports, alors, rapport sanction Nations Unies, pour le monde qui est sanctionné déjà, nous parlons, non, Martelly la donne. On dit ça parce que justement. C'est bien ces députés Profane Victor, c'est ISO, c'est Andy Lamont Sanjou, c'est Barbecue, c'est comment Vitel l'homme innocent. Donc c'est Elan Luxon, c'est nous ça que nous-mêmes nous ouais dans dossier dans rapport sanction et Nations Unies, ça veut dire pas non Martelly. Que la si KEPA, KEPA a mentionné lui-même dans décret électoral là, il dit c'est monde qui sanctionné par Nations Unies, moun sa pas capable participer dans le processus électoral. Si qu'on a moun qui fait débat ou bien équipe Martelly t'a dit que bon Martelly lui même pas sectionné par Nations Unies, c'est par le Canada, c'est par Union européenne, et bien Martelly puisque maman le pays a clairement dit et un moun qui a quitté président, alors lui ba un moun droit pour prendre 2 mandats comme président. C'est ça maman le pays a dit, ou qu'a prendre 2 mandats comme président. Justement. Ça veut dire ça arrive 2 mandats consécutifs, une derrière l'autre, ça arrive, mais ça arrive tout, c'est ou prend premier mandat, après 5 ans, on retourne encore, ou retourne élu. Exemple, le cas de Préval. Préval était premier mandat en 96, qui finit en 2000-2001, Aristide prend pouvoir, et en 2005-2006, Préval retourne comme président. Ça veut dire, ça c'est une possibilité, si nous avons dit comme ça, pour monter comme si 2 mandats capable prendre. Ça veut dire, moment le pays a limité à 2 mandats que, ou monde capable prendre comme président. Mais Kounia, est-ce que Martelly n'a plan et get ça comme objectif de capable retourner avec toute équipe li? Nous pas connaît. Mais est-ce que jusqu'à présent, moment le pays qui c'est constitution mais décret électoral qui cita et qui travaille mais qui cita en dedans constitution, est-ce que le ticket droit Martelly jusqu'à présent bien dit parce que on a des amis qui veulent réagir sur ça, qui veulent dire mais qui ça va aller Blaise Abdi là, mais nous-mêmes nous été en fonction de ça la loi bah nous de ça la loi gagner. Ou moun ka toujours dit Martelly pas aller par rapport mais jusqu'à présent dans données décret électoral là dans maman loi pays jusqu'à présent capable dit il pas retiré droit Martelly mais kounya n'a prêté pour nous suivre quelque part si pral de l'autre décision qui pral prend bon côté cahier payant dans les pral élection dans pays nous pas connaît mais puisqu'à si n'a prêté là nous qu'a dit que droit Martelly pas retirer d'après décret électoral là parce que li papa même qui sanctionné par les Nations Unies. C'est vrai sectionné par 3 instances par le Canada, Conseil Union européenne et puis département de Trésor États-Unis. KEP a pas mentionné monde qui sectionné en là par rapport avec ça pour nous dire que Martelly pas capable aller dans le là, mais de même tout constitution pas retirer droit Martelly, il va retirer droit pour capable retourner dans ça parce que il a accès, il a droit à un autre mandat parce que il a droit à 2 mandats comme président. C'est ça me capable de dire et que nous-mêmes nous citons comme dans l'information, dans le texte de loi et que nous parlons avec des experts et des acteurs qui eux-mêmes réagissent. L'idée pour nous suivre et qui prend la décision qui prend le bon côté, soit équipe Martelly ou pas, nous allons regarder et depuis on réagit, soit bon côté équipe Martelly, bien bon côté, soit un sénateur Yuri Latortue ou encore Oni Célestin, depuis nouvelle là officielle par sociaux, n'a vini et n'a porté base de téléimage, n'a peut permettre que capable gagner comprendre exactement étant des acteurs Valério. Tout à fait. Et à nous préciser, nous parlons de l'ancien président Michel Martelly, c'est le même cas, c'est la même situation tout pour ancien sénateur Yuri Latortue et ancien sénateur Oni Célestin. C'est le même cas, puisque au même tout, il n'y a pas en bas sanction Nations Unies. Donc nous sommes capables de dire même bagarre là. Et dernier aspect que nous avons esquissé, tout à l'heure là, et que peut-être nous avons fini ensemble avec lui, c'est quand même questionnement qui gagne que des acteurs politiques justement fait sous sanctions en même en tant que tel. Est-ce que sanctions basées sous des faits réels? Est-ce qu'il y a une preuve des sanctions? Est-ce qu'on est capable de prouver sanctions? Si on nous dit, eh bien, il y a un acteur qui est sanctionné devant la justice pour défendre tête, est-ce qu'il y a gagné? Est-ce qu'il y a capable quand même de présenter des arguments pour contredire ça, reprocher en dans sanctions? Ou bien, nous poser nos questions en tout. Est-ce que sanctions tout, ce n'est pas un outil politique, un arme politique que international là pour utiliser, soit pour éliminer les acteurs politiques souterrains, sous échiquier politique haïtien, ou bien pour bailler quelques politiciens, on t'y tape sous domaine et puis dire chita posé au côté. C'est quand même des questions et c'est des analyses
qui valable quand même pour des gens qui a regardé là, qui voulu analyser. Mais nous-mêmes, nous étions dans le cadre, dans le contexte information, nous baoul, Joseph Michel Martelly, ancien président de la République d'Haïti, Jodia, il y a bas sanction, 3 instances, 3 pays, le Canada, les États-Unis et Union européenne. Et c'est comme ça que Blaise Peterson se bat nous pile détail sur question ça. Vous se garder ensemble avec nous. Blaise, merci pour détail, pour information qu'on peut nous et certainement pour éclaircissement qu'on peut pour les amis internautes. Merci Blaise Peterson. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec tous les amis internautes l'image. Nous sommes contents pour être capables d'aider et éclaircir exactement de ça comme information. Merci Blaise Peterson, journaliste collaborateur dans l'émission ça pour plateforme Messac Nouvelle, collaboration avec Téléimage, certainement nous avons regardé ensemble avec vous. Et bien dernier sanction ça que 3 pays Canada, les États-Unis et qu'on y a la Union européenne que yo prend compte ancien président Michel Martelly. N'a pas avancé avec 8 nouvelles nous fois ça, n'a faut qu'on ait que conseil électoral provisoire lui-même, KEPA, li lancé une formation pour journalistes sur internet. Président conseil électoral provisoire CEPA, mais KEPA si nous voulons relire dans créole, Jacques Desrosiers lancé 3 jours formation pour journalistes médias sur internet yo, lundi que ça passé là. Il fait connaître que journaliste ça yo t'a supposé prendre formation puis comprendre plus bien qui genre processus électoral après le dérouler. Objectif initiative ça, c'est renforcer compréhension participant yo sous processus électoral là justement, puis capable plus bien informer public là. Dans discours là, monsieur Desrosiers te encouragé yo pour démontrer rigueur éthique et professionnalisme dans l'exercice professionnel, surtout les couvrir question élection dans le pays d'Haïti et puis en général, faut arrêter professionnel. Fois ça, nous parlons de gros avancements ça qu'a fait pour renouvellement loi Hope Help dans le Congrès américain et ben gros démarche qu'a fait là. Ça c'est une petite lumière l'espoir nous dit. Oh, pourquoi pas, une petite lumière soleil qui a brillé là pour l'industrie textile là et pour l'économie nationale là. Pendant que le secteur production yo tape tonne pour yo prendre un souffle. Nous apprenons que il y a une étape décisive qui te prend là dans le Capitole là dans Washington DC concernant le renouvellement programme Hope et Help là. Pour nous discuter sur ça, nous avons rejoint un collaborateur, nous journalistes, depuis nous parler de Washington DC, eh bien nous connaissons Jacqueline Bélizière. Eh bien justement, nous avons rejoint ensemble avec nous sur plateforme Téléimage là, Jacqueline Bélizière avec nous. Nabdjou, bonsoir Jacqueline Bélizière, bienvenue. Et bonsoir Valério, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et plaisir renouvelé. Jacqueline, une question de loi Hope Help qu'a discuté là et nous dans le Congrès américain dans Washington DC côté là, il semblerait que loi ça t'a qu'à renouveler pour Haïti. Bah nous explication, dis-nous qui j'en ça y est dans la question ça côté que c'est un bel espoir pour le pays d'Haïti côté que l'industrie textile là t'a qu'à bénéficier en pile. Bon, c'est un gros espoir, c'est un gros soulagement pour plusieurs secteurs dans la vie nationale là, et même qui était toujours voulu que ça fait et notamment et grand pile soulagement bon côté association industrie d'Haïti a dit et nous t'ai gagné passé occasion pour nous te parler avec par exemple Georges Sassine qui toujours présent dans des massayo et puis ministre affaires étrangères là avec Jean-Baptiste yo même qui était là année passée et année ça a continué donc son la navette qu'a fait donc c'est vraiment un moment très important c'est une étape crucial qui franchit au niveau congrès américain et qu'on y a Valérie, il pas parler de seulement de intention mais c'est une avancée qui concrète parce que il y a un vote qui fait surtout un vote qui fait à l'unanimité dans niveau commission ça les commissions et voix et moyens en anglais nous les Ways and Means Commission donc yo voté sans manquer yon à l'unanimité ni démocrate ni républicain nous connaît que le congrès les sessions qui genre que deux partis ça qu'on a goumé et ben dans cas loi Hope Help là et ben pas goumé yo voté à l'unanimité en faveur pour yo ta reconduit loi Hope là pour Haïti. On loi Hope c'est renouveler la bon pour Haïti et la bon tout pour les États-Unis on préciser ça et nous que te gain on aller mais vini ça on la navette qu'a fait là dans le Congrès américain pour si finalement et ben loi ça ta capable et reconduire j'en dit là pour que Haïti capable bénéficier de lui. Mais Jacqueline, dis-nous, qui ça fait nous songer ou du moins rappelez-nous qui ça qui en juin là dans moment là et pour qui ça passage loi ça dans congrès devant congrès et ben il est capable décisif au pays d'Haïti. Bon, premièrement, Valério, li clair, tout le monde qui est spécialiste dans le domaine commercial, coopération commerciale, et bien, c'est une question de survie, surtout pour Haïti, son survie économique pour Haïti lui-même. C'est sûr que tous les deux parties ont intérêt dans le loi Hope là. Que c'est les États-Unis, que c'est Haïti. Mais on connaît, puisque Haïti, c'est le pays qui
et puis vulnérable lui-même, il y a toute crise qui a traversé le pays, donc c'est normal que survie c'est pour lui. Mais qui j'ai au titre dans le document dans le Congrès, ça c'est un aspect technique. Il y a le Hope for Haitian Prosperity Act of 2025, Hemispheric Opportunity Through Partnership Enhancement for Haitian Prosperity Act of 2025. Donc, loi Hope là, c'est une loi sous opportunité hémisphérique par encouragement partenariat entre Haïti avec les États-Unis. Et elle place loi sur programme de relèvement économique pour Haïti. Ça la permet, Valério, ça qui est important, c'est que produits textiles Haïti, eh bien, est capable d'aller sur le marché américain sans ne pas payer droit de douane. Et ou même quand vivons aux États-Unis et on a niveau information, nous connaissons qui gens que droit de douane, c'est question taxe. Eh bien, qui est que important pour l'administration Donald Trump là. Même au niveau même de campagne, il était déjà parlé de ça. Et dans la nouvelle, nous voyons qu'il y a un gros conflit entre les États-Unis avec Mexique, les États-Unis avec Canada, les États-Unis avec Japon, les États-Unis avec la Chine, qui genre que en pile fois depuis le problème avec monsieur, eh bien il mettait taxe à mais haute. Donc Haïti à ce niveau lui-même, il pas gagné pour le payer droit de douane pour produits textiles. On nous fait une autre logique encore sous renouvellement loi Hope là qui conséquences que les capable gagner s'il pas t'a passé. Par exemple, s'il pas t'a passé, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont même qui menacés. Dans un pays côté grand pile chômage déjà, donc ou imaginez au sous gain dizaines de milliers employés même qui ont point d'interrogation sous tête avec loi Hope là. Deuxièmement, il y a investisseurs étrangers qui sont capables de quitter le pays pour l'autre destination qui est plus compétitive. Parce que si ou pas payer droit de douane, ça veut dire qui ça? Ou moins exigeant envers les entrepreneurs. Moun qui veulent investir, eh bien, ou moins exigeant puisque ou paye moins de douane. Donc ça veut dire coût total là, et ça que ça va coûter, eh bien, coût total là vient diminuer à cause que ou pas payer douane. Donc ça veut dire que entrepreneurs eux-mêmes, ils ont intérêt à venir investir en Haïti au lieu que dans un côté qui un pays qui est compétitif. Et puis tout, et l'autre bagaille, c'est que l'on fait toute activité, ça, transaction, ça, une question de flux de devises étrangères, ça veut dire dollar a circulé en pile dans le pays parce que l'on fait deal avec Américains, avec moun aux États-Unis. Et bien, il y a pile dollar américain qui a entré dans le pays. Et ça économie. Bon, monsieur Enomi Germain et Kessner Farrell a expliqué nous plus bien ça. Mais la logique qui est élémentaire fait nous comprendre que si il y a pile dollar qui entre dans le pays, ça a un bon baril pour le pays. Et puis nous sommes capables de dire son étape que franchit qui fait que Haïti a une certaine visibilité. Parce que les gens qui fait business, entrepreneurs, ils ont suivi tout ça qui a passé dans le Congrès. Par exemple, là, on voit par exemple devant la commission, ça, voisin moyen, il y a sûr pour eux, qui décision qu'a prend. Et en fonction de décision, ça, yo même y a fait plan. Ça veut dire, Haïti vient une visibilité à cause de ça qui vient. Et puis, il y a un point très important, c'est que pas de gourmet entre deux principales partis aux États-Unis. On a parlé de parti démocrate là, avec parti républicain, pas de conflit. Et c'est ça qui fait que c'était facile pour eux pour voter à l'unanimité. Démocrates comme républicains, ils ont tous voté en faveur de la loi. Donc, ce n'est pas une loi qui est conflictuelle dans sa nature. Parce que c'est ça que toujours mettons point d'interrogation. Le cobral est là, on dit que monsieur O et républicain a contrôlé et champion a serré dans le Sénat. Nous pas tout ça, c'est que ni démocrate ni républicain, eh ben, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas aucun problème direct, comme petit côté que vous obligé, il y en a le gourmet contre l'autre, il n'y a pas obligé de gourmet contre l'autre. C'est sûr que vous êtes capable de prendre des positions, oui, mais ce n'est pas parce que y en contre l'autre, parce que ce n'est pas une loi qui est conflictuelle. Une loi qui n'est pas conflictuelle, qui fait que, justement, républicains, démocrates ont voté à l'unanimité. Oui, ça m'a dit. Son causer, loi Hope help ça, son gros bagaille. Et parce que au niveau congrès là, des matchs ça qu'a fait là, la navette ça qu'a fait là, et ben officiel haïtien yo
moun qui est certainement concerné avec, évidemment, membre Congrès américain, que ouais, c'est capable de renouveler loi ça. Loi Hope Health, n'a pas expliqué pour moun qui bien comprendre, et merci pour détail ça quoi nous là, pour moun qui bien comprendre ça qui va passer là. Et si loi ça t'arrive voter alors, il vote déjà, mais s'il passe qu'on y a là, il vient dans le concret, il concrétise, est-ce que ça veut dire que le problème tout résoudre là dans ce moment là, une fois pour toutes, ou bien est-ce que il y a l'autre obstacle toujours que loi ça fait face avec lui, Jacqueline? Oui, bon, Valérie, je ne sais pas que pour le pays d'Haïti a résoudre, non, mais on a un gros bouffée d'oxygène. Ou un positif, très optimiste. C'est vrai que un gros bagage qu'a fait si loi Hope là, lui-même, il aboutit à destination finale là. Mais la boucle n'est pas encore bouclée, Valérie. D'abord, il y a un député Tracy Plaskett qui lui-même a publié une déclaration après que commission Ways and Means là, la commission voie et moyens dans la Chambre des députés a été approuvé à l'unanimité reconduction de loi sous opportunité hémisphérique pour Haïti grâce au partenariat, ça veut dire Hope Act là, et puis avec loi sous programme relance économique d'Haïti qui c'est Help Act. Eh bien, désormais qu'on y a, yo prend une étape. Yo prend une étape très, très, très importante et yo même dit son avancée qui concrète. Mais ça député parce qu'elle dit pour concernant vote ça qui prend. Il dit que c'est une victoire importante pour Haïti. Une victoire importante pour Haïti, ou pas besoin gros savoir pourquoi c'est une victoire importante pour Haïti. Il dit tout que c'est un vote ça c'est un engagement américain intelligent et stratégique dans les Caraïbes. C'est pour montrer que qui en vote ça, Valério, c'est important ni pour les États-Unis ni pour les Américains. Et c'est ça député. Oui. Plaskett a dit, il dit que son engagement américain intelligent et stratégique dans les Caraïbes, vote unanime ça, et bipartisan ou bien bipartite sous l'île, ça veut dire son vote qui premièrement unanime et lui-même qui réunit tous les deux partis, démocrates comme républicains, en faveur de reconduction loi Hope et Help là, et bien il démontrait que ces députés qui ont parlé, il montrait que deux mouns mettaient tête ensemble, les démocrates avec républicains mettaient tête ensemble, et bien ils ont une capacité pour faire de grandes choses et ils ont une capacité pour unir pour faire ce qui est juste. Donc, ils ont estimé, députés estimé que reconduction loi Hope Help là, c'est quelque chose de très juste. Et ça fait me penser à la Bible qui dit, il est convenable, Jésus qui dit ça, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Ça veut dire, commission pensait qu'avec votre ça, son bagage qui est juste. Et pour nous répondre à une question, plus précisément, Valério, moi, tant me prend une déclaration que député Plaskett fait et qui est vraiment édifiant. Il dit que votre commission prend jeudi, et pas jeudi 16 décembre, non, mais elle te prend depuis semaine dernière. Il dit que votre commission prend jeudi, c'est une première étape importante. Mais travail, pile travail qui était pour faire toujours. Ça veut dire qu'il ne faut pas créer victoire pour ne pas continuer le travail, nous faisons pour continuer le travail. C'est ça, il dit. Il dit comme ça que moi, exhorter collègues moi, dans la Chambre des représentants, ça veut dire dans la Chambre des députés, et dans le Sénat pour agir pour que le programme, ça, que l'estime qui sont programmes essentiels, pour continuer avec sans interruption. Ça veut dire que vous n'avez pas qu'à dormir sur lui, pour aller bien vite. Il dit encore, parce que travailleurs haïtiens, les familles haïtiennes, ils compté sous députés avec sénateurs. Donc, Valério, la prudence est de mise, bien que l'étape la franchie, c'est une étape majeure, mais texte a dit que gagne yon bagay qui pour faire toujours et député a dit faut nous continuer le travail. Cependant, gen moun qui dit tout que Washington voyait un bon signal, un signal très extrêmement positif. Ça montre tout que malgré contexte sécurité, malgré ça gang a fait, la gang graine dans pays il a fait sans couler, Haïti était une priorité dans l'agenda commercial partenaire américain yo. Et secteur concerné, ouais, l'un des secteurs concernés, on m'a parlé de tout secteur textile, et bien, tout le monde sait qui, yo même qu'a fait la navette Port-au-Prince, Washington, et bien, yo même, yo, ouais, dans affaires ça, yo bouffé d'oxygène pour environnement, non seulement environnement économique là, mais environnement social là. Par exemple, là, yo employé Valério, lui-même, lui à notre travail, c'est pas pour lui seulement, il gon petit soeur, il gon petit frère, il gon petit, il a tout ça.
Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect social et un aspect économique là-dedans. C'est ça qui fait que loi Hope là représente, il y a une pile importance et chargé avec symbole pour Haïti. On loi Hope qui gagne pile importance et on avenir, on espoir que le gain en bas là, si loi ça t'a reconduit devant le Congrès américain là, finalement, c'est un gros souffle au pays d'Haïti, nous sommes dit tout à l'heure là. Et on s'est expliqué tellement bien, merci pour tout le détail ça qu'on baille là, Jacqueline. Côté que vous expliquez que justement, loi ça, je ne dis à là, si, bon, il votait déjà, mais qu'on y a l'autre étape, vous s'est expliqué étape yo, et pour arriver dans l'autre étape ça, s'il arrive finalisé, eh bien, ça pourrait vraiment et un avantage pays d'Haïti. N'a pas rappelé que le Europe a influencé l'industrie textile là, c'est monde qui fait radio, industrie qui dans affaire monde qui dans affaire fait rad, confection de rad et l'autre qualité matérielle. Ça peut l'aider en pile par exemple nous employés et Caracol dans zone ça et qui même qu'on a travaillé dans c'est ça, qu'on a travaillé dans l'industrie textile là côté que parler de un chiffre de plus passer 60 000 dans monde ça aujourd'hui là qui a risque et qui t'a qu'à jouer un avantage si toutefois loi Hope ça, mes amis, t'as retourné, t'as reconduit loi ça. On loi n'a pas appelé Jacqueline qui était déjà commencé sous présidence Jean-Bertrand Aristide, qui a fait négociation avec le gouvernement américain à travers le Congrès américain. Il veut joindre le gouvernement et prévalent lui-même qui était arrivé et décrocher loi ça. On dit quand même à reconnaître quand même aide deux anciens députés américains qui n'ont même pas là de regretter mémoire. On a parlé de député Charles Rangels, senior, qui lui-même était vraiment un monde qui était poussé loi ça devant le gouvernement américain. Il n'a pas rejoint tout. C'est ça, Charles Rangers qui était vraiment dans Black Caucus. Et tout, on a songé tout, Donald Payne lui-même tout, qui quand même était vraiment des monde qui vraiment était, même prend défense pays d'Haïti pour capable arriver joindre loi Hope Help ça, qui vraiment aide le pays d'Haïti dans la question industrie textile là, et de façon économique, l'influencer et environnement, on se dit là, environnement économique et même social pays d'Haïti. Son gros projet qui a parlé là, et son bail qui a déroulé dans Washington DC, et ou même sous place Washington DC, laisse ça dérouler, c'est toujours avec plaisir que nous gagnons sur plateforme Téléimage pour des informations, bah, nous, détails, pour expliquer le plus bien pour les gens qui comprennent. Et nous avons regardé dans le congrès là, les nanas avaient fait pour nous dans la dernière étape là, qui ça peut le passer, et certainement, nous au courant de développement, et bien, on a dit, reconduction loi ça. Devant congrès qui ont une loi quand même qui a bénéficié au SODI là, qui a bénéficié des États-Unis et Haïti, Jacqueline. Oui, parce que gon réunion était fait dans l'ambassade d'Haïti à Washington, côté Georges Sassine était là, et Avel Jean-Baptiste qui est ministre des Affaires étrangères était là, et puis l'autre membre corps diplomatique là était là, Barbara Feinstein, département d'État qui lui-même tout était là dans l'occasion. Ça veut dire que dans pile monde qui a poussé qui en faveur loi Hope là, que c'est au niveau département d'État clair lui-même lui dit que la backup, la poussé, la supporté loi Hope là. Donc grand pile raison pour Haïti croit que loi a privé dans destination finale là pour le plus grand bien d'Haïti, mais pour le plus grand bien aussi des États-Unis, parce que c'est ça député Pascal dit, il dit que c'est un engagement stratégique et intelligent que les États-Unis a fait dans Caraïbes là s'ils quittaient loi Hope là passé. Tout à fait. Et un gros bénéfice est à pied pour le pays d'Haïti. Jacqueline Bélizière, merci en pile sous place depuis Washington DC, cap suivre déroulement de loi ça, loi Hope Help, nous sommes parler de ça, qui éventuellement, les arrivés reconduit, là, très bénéficiaire pour non seulement les États-Unis, même pas c'est plus pour Haïti, parce que là, vraiment, moi, c'est que depuis qu'il y a job, depuis qu'il y a travail, Jacqueline, même rive influencer problème d'insécurité qu'il y a dans le pays là. Oui. Nous souhaitons que finalement, loi ça capable de joindre et bon, tu as reconduit normalement pour que Haïti retourne avec, parce que tu as campé loi ça fait quelque temps. Là, il y a regardé pour eux qui sont capables de retourner avec loi ça. On a parlé de loi Hope Help là. Encore une fois, Jacqueline Abdou, merci en pile pour éclaircissement qu'on peut te nous, information ça et certainement toute explication en détail qu'on se bat nous là qui permet de nous comprendre plus bien question ça qui devant nous là, loi Hope Help pour Haïti. Merci Jacqueline Bélizière. Merci Valério, c'est un plaisir comme d'habitude. Fois ça, nous sortis Washington DC avec Jacqueline Bélizière qui sont gardés ensemble avec nous. Possibilité pour être capable de retourner avec loi Hope Help là pour le pays d'Haïti. N'a dit Jacqueline Bélizière encore une fois, merci. Depuis Washington, depuis cette actualité qui a passé dedans la cour Washington, nous toujours référé nous à collaborateur nous, journaliste Jacqueline Bélizière. L'autre point d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti, bandit dans la commune Montrouge continue à mettre de l'eau dans la population. Ils ont assassiné un employé civil PNH là et puis ils ont mis du feu dans une camionnette avec tout chauffeur.
Reportage Jean-Winer Sévère depuis Port-au-Prince. Situation pas changé dans commune Montrue, bandi continue à commettre exaction. Magistrat commune Montrue confirmé bandi Canario touyer plusieurs moun dans week-end qui saute passé là, parmi eux Marie-Ange le grand qui s'est employé civil police nationale là qui ont chauffé camionnette. Magistrat fait connaît bandi continue à prendre pied dans commune là qui n'a mes gang depuis 2 mois jusqu'à présent aucune gros opération pas menée dans zone là. Premier citoyen commune là Blaise Élysée, il fait connaître comportement la police sous dossier Montrue montré autorité policière qui quitte gang au premier dans zone là, c'est pas bandi qui font vrai. D'où manque volonté police là, quelques membres dans population retourner à vivre en bas contrôle gang yo, Jean Saillé dans diverses autres communes tant qu'au cabaret Blaise Élysée. C'est mon nom oui, je était dans niveau tout fort bon, cap travail dans premier temps dans commissariat comme ménagère dans carrière. Les carrières d'une pas de policier dans le commissariat encore, comme il était sous contact à elle, il était allé la carrière. Et certainement, il était changé chèque sous Saint-Marc, parce que c'est la banque, malheureusement, bandit taliban croisé le sous côté. Il a touillé, il a brûlé, et c'est pas seulement dame ça, non? Et pour semaine, ça, moi, encore, il y a 7 qui mourent. Et sous commune, il y a des chauffeurs camionnettes. Il y a un chauffeur brûlé à toute camionnette là, qui s'est chauffeur à carrière, et qu'on l'autre monsieur, qui a travaillé son plage, et retrouvé, et qu'on l'autre qui jusqu'à présent disparaît, et nous pas connaît. Donc c'est comme donc, monsieur continue à parler terrain pendant la police qui était bois croisé, et nous sur 22 jours là, pas gain, même mon chaque mot fait tête mon oui. Voir votre fond opération. Blende qui était là depuis avant bandit taliban au début de zone non, c'est blende qui était sous département ou bien arrondissement. Et blende ça il était là publié plusieurs fois il gang sous zone non. Il était pour sonder parfois il y a coup ça dépend de qui côté qui chauffe dans période là. Donc dans l'heure t'es une bataille. Et souvent bandit de venir et qui blende plusieurs fois mais va arrêter. C'est des blende qui allaient dans matin qui font 2 heures de temps, 3 heures de temps. Après ça retourne Saint-Marc. Parce que c'est dans la même période ça. J'ai parlé de blende mais blende va jamais arrêter souvent. Blende plus stable Saint-Marc. Moi je vraiment honnêtement c'était pour son zone qui est Biden là, qui était Biden. Parce que chaque opération que fait gang n'a pas tout zone là. On avait une plus dangereux, il fait plus exaction que ça le qu'on fait avant. Donc là, on a monté sur commune là. Il fait 2-3 coups de balle là pour ça descendre. Et population civile là, il y a une plus dans situation difficile. Et c'est ça que moi-même, moi, demandé avec la police dans l'état-major là. Faut leur une zone là, faut qu'ils ont été. Comme il y a un problème de commissariat dans la zone commissariat malheureusement et moi-même moi dis n'importe espace jaune qui stratégique et comme magistrat nous quitter espace ça pour la police de estimer stratégique quel que soit espace qui sous commune nous capable Kimbel en attendant nous occuper le commissariat et ça nous dit bon malheureusement jusqu'à présent on est venu il pas arrêté et même l'état avancer sur quel que soit niveau aller donc on retourne dans l'espace avec plus de chaque jour mon Dieu mettait famille continuer à marier Saint-Tio à cause bandit qui touye yon proche ou bien kidnapper yon proche. Date 7 février privé en pile acteur politique ak membre dans société civile là yo juis a demandé pour capéter aller pendant temps ça peuple a continué après l'amri yo par contre qui c'est pour yo relé Jean-Winer Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Une situation vraiment difficile dans la zone commune Montrue à côté que bandits continuent à simer la terre dans la zone ça. C'était un reportage de Jean-Winer Sévère. N'a dit merci Jean-Winer Sévère pour le reportage ça. Fois ça nous pas le virer dans la zone la Tibonite là côté que vendredi 12 décembre qui sont passé à là. L'hôpital La Providence dans Gonaïve franchi une grosse étape dans le renforcement système santé dans la Tibonite là. Avec inauguration unité soins de santé, soins intensifs modernes ensemble avec une 4e salle opération.
Seulement 2 mois après Dr. Franz Alexis te prend tête direction exécutif là avec Dr. Fritz Gérald Joseph comme directeur médical. Initiative ça qui visait améliorer prise en charge patient qui dans état grave yo, ou soit qui dans état critique yo, fait que l'hôpital La Providence là vient seul établissement dans tout département la Tibonite là qui gagne une unité soins santé intensif fonctionnelle qui conforme à rôle comme l'hôpital référence pour région. N'a suivi un reportage depuis la Tibonite de Désir Venès. Vendredi 12 décembre 2025 là, l'hôpital La Providence dans ville Gonaïve inauguré une salle soins intensifs avec une 4e salle opération dans l'hôpital là. Directeur médical là, Franz Alexis. Brad Bavo la contentement, elle fait quoi? C'est une grosse priorité qu'elle te gagné. C'est avec plaisir l'inaugurer salle opération si là avec centre soins intensifs là qui va permettre l'hôpital La Providence bailler plus bonne qualité soins avec patients qui plus grave dans l'hôpital là. C'est un plaisir jeudi pour nous ouvrir ça. Depuis en mars, on est rentré là, on a identifié l'existence service dans l'hôpital ça. On te bat tête pour mission pour m'ouvrir un jour. Et jeudi, c'est jour ça. Pour nous arriver là jeudi, c'est grâce à concours directeur départemental, Dr. Datus, ministre santé publique, Dr. Sinal Bertrand, qui a un support qui est vraiment important pour nous arriver là. Parce qu'il est toujours à lutter pour les gens qui sont faibles, jouer un soin de qualité. Je dis, HPG a une salle de soins intensifs. Cabinet pour prendre en charge malades qui grave, malades qui critiquent. Il y a besoin d'un espace pour les hospitaliser en toute quiétude. Et nous-mêmes, comme directeur exécutif, de concert avec directeur médical, directrice des soins infirmiers, et chef de service de la médecine interne, Dr. Pierre Lismé, qui est avec nous là, nous engageons pour nous avoir une belle équipe qui est pour responsable ça, pour prendre maladie en charge. Et je dis, n'importe nous capable malade, mais nous capable toujours poser une question. Si malade je dis, qui côté m'a justement joindre un soin de qualité, m'a reposer en paix. Nous bataille chaque jour pour que l'hôpital ça ait amélioré la qualité de soins la baille moun qui vivent dans la communauté. HPG, c'est un hôpital de référence. Il doit jouer rôle et n'a pas pour ça. C'est un hôpital à vocation universitaire. Oui, il a commencé justement à former des internes, des externes et même des résidents en spécialisation. Vision, c'est aller plus loin avec l'hôpital ça. Et ça fait jeudi, nous profiter de l'occasion ça pour nous demander collaboration tout le monde sans distinction dans la communauté. Parce que le travail ça n'a fait jeudi, c'est pour eux qu'on a fait. Et nous-mêmes, nous déterminer pour que nous améliorer tout ça qui doit améliorer dans l'hôpital là. Changer tout ça qui doit changer dans l'hôpital là. C'est ça qui fait que le ministre Sinal Bertrand, dans la dernière conversation que j'ai avec lui, il dit pas rien, il ne peut pas offrir HPG dans la mesure où nous-mêmes, nous voulons faire dans l'hôpital là. Encore une fois, nous disons ministre merci. Nous avons lancé un appel à toute force vive qui vivent dans la communauté. L'hôpital, c'est un patrimoine lié. Il n'est pas pour personne. Mais c'est pour nous, chaque grain de monde qui vit là. Il n'a pas pour que tout le monde qui est dans la communauté qui vient hospitalisé en HPG, en toute quiétude. Et c'est ça qui est vraie mission à HPG. Je dis définitivement HPG qui est en salle de soins intensifs. Il y a toutes conditions pour que, quel que soit le monde, quel que soit le niveau dans la société, pour qu'on vienne hospitaliser la donne. D'ailleurs, nous avons une équipe qui est vraiment multidisciplinaire. Donc, nous avons un médecin urgentiste qui est avec nous, un médecin anesthésiste qui est avec nous, nous avons 2 médecins internistes qui sont avec nous, et puis nous avons un médecin gynécologue, un chirurgien qui est avec nous, et un médecin de famille. Donc, c'est une équipe qui est vraiment complète et qui a gagné pour
bail chaque grand monde qui a bien pour fréquenter salle ça un soin de qualité. Salle soin intensif là, gen 10 cabanes bien préparées qui prétendent malade yo. Docteur a fait quoi? Ensemble espace ça yo, c'est bien-être communauté a, li mande support tout le monde dans ville Gonaïve pour accompagner l'hôpital La Providence pour permettre qu'elle respecte non mieux tant que Jean ça te prévoit depuis la création de l'hôpital là. On l'hôpital depuis un bon bout de temps, cap connaît situation qui est difficile en pile. C'est l'on responsable yo fait quoi? Yo pral travailler ensemble pour rendre que l'hôpital La Providence dans ville Gonaïve capable de soin avec tout l'autre monde qui sorti l'autre côté dans le niveau département. Yo fait quoi que l'hôpital là, c'est un hôpital universitaire. Désir Vénès département La Tibonite pour Téléimage ak Messac Nouvelle. Merci Désir Venès pour reportage ça depuis Gonaïve, département La Tibonite.